Tell me a time and a place. It's all the same, it's all the same. The fortune, the fame, it's all the same. Hey, bonjour à tous, c'est l'investisseur 2.0, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on se retrouve devant ce graphique du Bitcoin qui a dépassé aujourd'hui même les 7300 $. Entendez bien, 7300 $. C'est absolument dingue. Jamais il y a 2 ans ou 3 ans on aurait pu croire que ça pouvait arriver. Et pourtant, aujourd'hui nous y voilà. Alors, une telle croissance peut amener à se poser une question en particulier, qui est la question de la bulle financière. C'est une question qui dérange, qui fait peur à beaucoup de monde et qui empêche certains investisseurs d'y mettre leur argent. Alors, si on dézoome un peu ce graphique, on peut voir effectivement que la courbe est assez forte, exponentielle. Alors, il faut savoir que ce n'est pas nouveau. Si on revient en 2013 et que je rezoome un peu, ainsi voilà, on voit que le Bitcoin est passé de 125 $ à 1100 et des dollars, et ce en l'espace de plus ou moins un mois. Alors c'est une augmentation de plus de 900%. Le prix a été multiplié par 10. C'est absolument incroyable. Et c'est plus que ce qui se passe en fait ces jours-ci. Parce que ces jours-ci, qu'est-ce qui s'est passé? Le Bitcoin était à quoi? Ici environ 1 millier, 1500 plus ou moins. Il est aujourd'hui à 7000. Alors certes, c'est une croissance de 7 fois, mais ça reste inférieur à 2013. Donc ici, ce que j'essaie de dire, c'est que ce n'est pas nouveau pour le Bitcoin. Le Bitcoin, c'est son mode de fonctionnement. Il a des périodes de croissance incroyables, et puis des périodes, ici vous le voyez, plus stables, plus calmes, ou disons il y a moins d'intérêt. Mais je pense réellement que ce genre de situation ici, où le Bitcoin est, disons, c'est un peu endormi pendant un an et demi, n'arrivera plus au vu de l'adoption que subit le Bitcoin ces derniers jours. Alors, hormis ce fait, on peut, peut-être que vous avez entendu dans l'actualité certaines personnalités dans le monde financier qui critiquent le Bitcoin, qui qualifient ça d'une bulle, d'une fraude. Bref, j'ai ici quelques articles. Par exemple, Jamie Dimon qui est en fait le PDG de JP Morgan Chase, qui est une des plus grandes banques américaines, littéralement au sommet du monde financier, presque omniscient, j'ai envie de dire, qui critique le Bitcoin, qui le qualifie de fraude, ou je ne sais quel mot étrange encore, que c'est une bulle, etc., qui dit aux gens surtout n'investissez pas là-dedans, c'est risqué, etc. Si vous en avez, vendez-les. Et vous voyez que suite à ces propos, le Bitcoin a légèrement, c'est un terme assez relatif, a chuté de presque 50%. Alors il n'est pas le seul, il y en a beaucoup d'autres. Par exemple, Warren Buffett est aussi un très très grand investisseur, si pas le plus grand investisseur, qui qualifie le Bitcoin de bulle. Voilà, je pense que on commence à connaître la chanson. Bon, je vais pas lire l'article ici, mais tout ça pour dire, pourquoi est-ce que ces personnalités qui sont au sommet du monde financier, qui connaissent beaucoup de choses, ont beaucoup de contacts, qualifient ça d'une bulle? Alors, ne croyez pas que c'est pour vous protéger d'une bulle, pour que vous n'ayez pas à investir et perdre votre argent, parce que voilà, ce sont des êtres bienveillants. Non, pas du tout. Ce sont de gros escrocs qui ne recherchent que le gain. Et donc, on pourrait se poser la question, mais pourquoi est-ce qu'ils font ça? Pourquoi est-ce qu'ils vont se montrer devant les médias et crier à gauche à droite Bitcoin est une bulle, Bitcoin est une bulle? Eh bien, c'est très très simple. Et pour illustrer ça, on va revenir sur le graphique. Donc voilà, vous voyez que l'article date du 12 septembre. Le 12 septembre, c'était à ces alentours-ci, pardon. Et vous voyez que dans ces alentours, le Bitcoin
est passé de 5 000 $ à moins de 3 000. Alors, c'est une chute de presque 50%, c'est pas du tout négligeable, c'est très grand même. Euh, et au final, c'est les propos de ce charmant monsieur ici qui a provoqué, enfin, pas entièrement, mais en partie, hein, parce que la Chine était aussi impliquée, mais peu importe. Euh, donc, qui a provoqué cette chute, ce mini crash en quelque sorte. Alors, Jamie Dimon était conscient de ses actes. Il savait très bien ce que ses propos allaient causer. Et c'est ce qu'il recherchait. Pourquoi? Parce que il s'est rendu compte que le Bitcoin avait un avenir absolument radieux, que c'était une technologie innovante, etc. Et il s'est rendu compte qu'il n'avait pas investi, qu'il avait raté cette occasion d'investir. Et il s'est dit, bon, il faut que je fasse quelque chose, je ne peux pas rater ça. Il a insulté le Bitcoin, etc. Il chute. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Le jour d'après, le crash, une énorme chandelle de volume. Donc le volume, c'est euh, le montant de dollars ou d'euros qui rentre dans le Bitcoin, qui est ici absolument énorme. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que toutes les grandes banques, enfin peut-être pas toutes, mais en tout cas des institutions financières qui ont énormément d'argent, qui ont acheté des masses et des masses de Bitcoin. Donc tout ça, tout ce cinéma des investisseurs et des banquiers que le Bitcoin est une bulle, une fraude. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que eux aussi veulent en acheter. Et je pense que ça illustre assez bien le fait euh, que Bitcoin est un bon avoir. Alors, si vous n'êtes toujours pas convaincu, on peut peut-être parler un peu de la situation générale économique dans ce monde. Alors, comme vous savez, la situation financière en Europe, en particulier en Europe, mais aux États-Unis aussi, est assez mauvaise, hein. Comme vous savez, si vous avez un compte épargne à la banque, c'est quoi? Les taux d'intérêt, c'est quoi? C'est moins d'1%. Enfin, ils se foutent de vous, hein, littéralement. Euh, donc, les gens sont en recherche d'un bon investissement, sont en recherche euh, d'un avoir où stocker leurs biens et leur argent. Alors, peut-être que par avant, c'était comment dire, l'or qui jouait ce rôle par excellence, mais l'or, c'est une matière, disons, une vraie matière, c'est un poids, c'est difficile à transporter, on peut pas faire des transactions facilement, etc. Ce n'est pas pratique, ce n'est pas adapté à notre monde moderne d'aujourd'hui. Donc, c'est là qu'intervient le Bitcoin. Euh, En fait, le Bitcoin offre, comment dire, le Bitcoin est limité en termes de supply. Donc ça, c'est un terme anglais. C'est, en fait, il y en a 21 millions et il n'y en aura jamais plus que 21 millions. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que il ne pourra plus dévaluer à un certain moment. Pour l'instant, il dévalue un petit peu, mais ce sera bientôt terminé. Tout simplement parce qu'on ne pourra pas créer plus de Bitcoin parce que la demande augmentera tandis que l'offre sera toujours la même, le prix ne cessera d'augmenter. Et ce n'est pas le cas des dollars, des euros. Pourquoi? Parce que les banques centrales, en cas de crise, sont là et impriment des billets, ce qui fait dévaluer la monnaie. Et au final, vous avez moins de pouvoir d'achat. Alors, les gens commencent à comprendre un peu ce concept et de ce fait s'intéressent au Bitcoin et effectivement comprennent que c'est un excellent investissement et un excellent comment dire, stockage de valeur. Alors, euh, hormis ce fait, le Bitcoin, contrairement à ce qu'on pourrait croire, a des usages dans la vie réelle. Donc, par exemple, ici sur l'Express, vous voyez qu'au Venezuela, donc très très grosse crise financière, le, le gouvernement imprime des milliers de billets. Oh tiens, bizarre, hein? Qu'est-ce qu'on vient de dire? Et hyperinflation, etc. Une dévaluation de la monnaie qui atteint 1600%. Enfin bref, ils ne savent plus rien acheter. Ils ne savent même plus manger, même plus acheter de quoi manger, de quoi se nourrir. Et du coup, la solution qu'ils ont trouvée, ces habitants du Venezuela,
c'est miner des bitcoins. Donc voilà, c'est un très bon exemple dans notre monde actuel. Un exemple concret, hein, au final, de l'usage du bitcoin qui aide des gens au quotidien dans leur survie et dans leurs achats ou autres. Alors ici, ce n'est qu'un exemple parmi d'autres, hein, je veux dire. L'usage du bitcoin a tendance à augmenter de jour en jour. Et réellement, ce prix qu'on voit, je peux vous le garantir, on est encore loin, mais très très loin du sommet. Alors certes, il y aura des redescentes, ainsi ça je peux vous le garantir, il y aura toujours des redescentes, et pas toujours douces, hein, parfois extrêmement fortes. Mais contrairement à une bulle financière classique, qui s'apparente en fait à une montée exponentielle et puis une rechute, et voilà, ça sombre dans l'oubli. Ici, le Bitcoin, on a des montées, des grosses montées, des chutes assez fortes, mais il va toujours se relever, toujours continuer et aller de plus en plus haut. Là est la différence avec la bulle financière. Donc, au final, pour répondre à cette question qui est est-ce que le Bitcoin est une bulle financière? Pour moi, non. Ce n'est pas une bulle financière, ça ne l'a jamais été. Et le Bitcoin est encore loin de son potentiel maximal. Je vous garantis que cette nouvelle technologie, c'est un véritable changement de paradigme. Ça va révolutionner toute la société. Les banques qui ont aujourd'hui tout pouvoir vont disparaître parce que le Bitcoin offre meilleure technologie, moins de frais, des transactions plus rapides, etc. C'est vraiment le contrôle de l'argent qui revient au peuple et qui n'est plus centralisé entre les mains de, je ne sais pas, d'une dizaine de personnes peut-être dans ce monde. Alors, sur ce, j'espère que je vous ai un peu éclairé sur la question. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si le contenu vous a plu, à lâcher un petit pouce bleu. Et je vous dis à la prochaine les gars. Ciao! C'est mon boulot, faire du lourd c'est mon boulot. Tous les jours je suis au fourneau, je dois faire assez de moulin pour garder mon